Au 107e jour, des combats acharnés se poursuivent dans la bande de Gaza, menant des opérations en Cisjordanie. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou réaffirme son opposition à une souveraineté palestinienne. Selon Netanyahou, Israël doit s'assurer que Gaza ne constituera plus une menace, et cette exigence contredit la demande de souveraineté palestinienne, des propos jugés décevants par le ministre britannique de la Défense, Grant Shapps. La guerre qui entame son 4e mois met à l'épreuve les relations israéliennes avec son principal allié et soutien américain, en particulier sur la question palestinienne, centrale pour l'après-guerre d'une solution à 2 États. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a pour sa part affirmé que le droit du peuple palestinien à un État devait être reconnu par tous. The refusal to accept the two-state solution for Israelis and Palestinians. Le refus d'accepter la solution des 2 États pour les Israéliens et les Palestiniens et le refus du droit à un État pour le peuple palestinien sont inacceptables. Cela prolongerait indéfiniment un conflit qui est devenu une menace majeure pour la paix et la sécurité mondiale. Le droit du peuple palestinien à construire son propre État doit être reconnu par tous. The right of the Palestinian people to build their own state must be recognized by all. Netanyahou, lui, rejette les appels de l'ONU et de la communauté internationale pour un cessez-le-feu humanitaire, alors que Washington a appelé Israël à limiter le nombre des victimes civiles à Gaza. Dimanche, le Hamas a rapporté des dizaines de frappes aériennes et tirs d'artillerie dans la bande de Gaza, affirmant que les forces israéliennes avaient visé les environs des hôpitaux Nasser el-Amal dans la ville de Khan Younes située au sud, et désormais épicentre des opérations militaires. La même source a ajouté que des dizaines de corps sont toujours sous les décombres. Selon des sources diplomatiques, le chef du Hamas palestinien Ismaël Haniyeh, basé au Qatar, a rencontré samedi en Turquie le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan. À Tel Aviv, les tensions continuent à monter, faisant une pression immense sur le premier ministre israélien. Le pouvoir de changer et de réparer est entre nos mains. Ce gouvernement doit rentrer chez lui, maintenant. Des milliers d'Israéliens se sont rassemblés samedi pour exiger le retour des otages détenus depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza et réclamer le départ du Premier ministre Benjamin Netanyahou, accusé notamment de poursuivre la guerre pour se maintenir au pouvoir.